Effectivement, j'ai une carte de priorité qui s'appelle maintenant carte de mobilité inclusion qu'on demande à la MDPH, qui permet de passer aux caisses en priorité. Alors je m'en sers peu pour le moment parce que la position debout généralement n'est pas très excessive, donc j'ai pas forcément besoin de m'en servir. J'ai une carte de stationnement également que j'ai demandé toujours à la MDPH qui elle m'est très bénéfique parce que ça me permet de me garer devant le magasin ou du moins le plus près possible du magasin pour pouvoir ne pas me fatiguer. J'ai un périmètre de marche de 350 à 400 mètres à peu près. Donc ça limite énormément et effectivement cette carte me facilite la vie. Alors non, je n'ai pas la carte de stationnement pour personnes touchées par le handicap. Déjà parce que j'ai pas le permis et parce que elle est vraiment c'est vraiment un gros truc qu'il faut laisser dans une voiture. Donc vu que je me déplace pas souvent en voiture, donc voilà, j'en ai pas l'utilité et j'ai pas trop envie de m'afficher en tant que personne handicapée. Déjà je suis avec ma canne et comment je marche ça se voit, donc j'ai pas besoin de porter la grosse carte de stationnement pour ça. Bonjour, je vous appelle depuis ma voiture avec ma carte magique qui est ma carte de stationnement. Cette carte-là, elle m'a servi pour les différents troubles que je peux avoir, c'est-à-dire des troubles de l'équilibre, des troubles de la marche, un périmètre de marche diminué. Et j'ai fait faire cette carte à la MDPH parce qu'en fait, ça m'évite d'avoir à me garer à je ne sais pas combien de mètres de l'entrée du supermarché ou en ville, d'être obligée de me garer à l'autre bout de là où je veux aller. Et du coup, ça me facilite tous mes déplacements. Je peux me garer au plus près des commerces dans lesquels je veux aller. J'ai pas à pousser mon caddie sur des kilomètres. Tout ça, c'est une aide hyper importante. Donc n'hésitez pas à la demander. Il n'y a pas besoin d'avoir un fauteuil ou une canne pour faire cette demande. Dès lors que vous avez un périmètre de marche un peu limité, que vous avez de la fatigue, des troubles de l'équilibre ou ce genre de choses, bien sûr, vous pouvez l'avoir. Et puis après, il nous reste à militer pour qu'il y ait un peu plus de stationnement pour les personnes handicapées, parce qu'on doit dire que finalement, il n'y en a pas tant que ça. Mais en tout cas, je vous invite à le faire si vous avez des soucis dans l'ordre de ce que je viens de vous dire. C'est une aide précieuse, ça ne coûte rien. Les démarches sont longues, c'est vrai, mais ça vaut le coup et quel soulagement après. J'ai fait la demande auprès de la MDPH pour obtenir la carte de priorité et de stationnement. On m'a refusé le stationnement, mais j'ai obtenu la carte de priorité. Et en fait, je l'ai demandé car quand on me voit comme ça, on s'imagine pas que je suis malade. Mais du coup, cette carte me permet de pas faire la queue et du coup de pas rester trop longtemps debout dans les magasins comme dans les établissements administratifs. Alors j'ai fait une demande à la MDPH pour avoir une carte de station debout difficile, une carte de stationnement. On m'a annoncé 4 mois et demi de délai au mois de décembre. J'aurai peut-être une réponse au mois de novembre. Priorité depuis seulement le mois de décembre 2020. Suite à une aggravation de l'état de ma jambe, en fin de compte, jusqu'à je n'avais pas du tout de carte priorité. Et là, en fait, c'est dû aux douleurs de ma jambe qui se sont amplifiées que j'ai obtenu la carte de priorité. J'ai la carte de priorité pour les places assises, notamment, et pour les files d'attente, que je n'ai pas encore utilisée à ce jour, mais que j'ai eu dans le cadre de ma grosse fatigue, qui parfois est très handicapante et qui fait que même la station debout est très compliquée. J'ai la carte de priorité et de stationnement pour la simple et bonne raison, c'est que même si aujourd'hui ma sclérose en plaques ne se voit pas, la station debout est excessivement fatigante
Et si je ne me ménage pas dès le début de la journée par ce genre de petits détails qui ont toute leur importance, et ben à la fin de la journée, la fatigue va être telle que je vais devoir me déplacer en béquille ou autre, que je vais avoir des répercussions au niveau cognitif, au niveau de la communication, etc. Et que je n'ai pas envie de tout donner, de donner toute mon énergie juste pour aller faire des courses, par exemple. Donc du coup, oui, station debout pénible et nécessité de pouvoir rapidement être assise et de finir mes courses.